Elle se souvenait très bien d'un jour où ils avaient vérifié leur poids, quand Mingju affichait 22,7 kg, et son frère 22,5 kg. Une différence de seulement 200 grammes. Pourtant Mingju avait déclaré d'un ton étrange que c'était enfin presque pareil, et qu'elle était finalement plus légère que son frère. La mère se rappelait même la joie inhabituelle sur le visage de sa fille ce jour-là. Mais ce qui l'avait vraiment bouleversé, c'était la phrase « J'aimerais que la différence soit encore plus grande ». En entendant ces mots, le docteur Wu avait affiché une gravité rare. Pour la première fois, il ouvrit le questionnaire intime rempli par Mingju. La plupart des réponses concernaient son frère. « Je suis la plus heureuse quand le poids de mon frère augmente. La meilleure chose pour moi est quand il pèse plus que moi. Ce qui me fait le plus peur est qu'il perde du poids. Ce qui me met le plus en colère est quand il mange trop peu. Mon vœu le plus cher est que son poids augmente toute sa vie sans jamais diminuer. » Après la lecture, un frisson froid parcourut tout le studio. Le docteur Wu comprenait la gravité du problème de Mingju. Et il comprenait aussi la souffrance immense des parents. Mais il rappela fermement que le petit garçon était aussi leur enfant, et que jamais il ne s'était réellement penché sur sa vie quotidienne, ni sur ses besoins de croissance, ni sur ses sentiments. À cause du trouble profond de Mingju, les parents, pour apaiser momentanément leur fille, avaient sans le vouloir offert le petit garçon comme bouc émissaire, comme un enfant sacrifié. Les gestes de Mingju envers son frère ressemblaient extérieurement à de la tendresse. Mais ce n'était qu'une façade. C'était en réalité une forme subtile de maltraitance.